Bonjour à tous, bienvenue sur cette première vidéo de la chaîne Histoire d'Oracle. Voilà une toute nouvelle chaîne, une de plus, une chaîne de tirage de cartes et d'Oracle. Euh, Aujourd'hui pour cette première vidéo, j'ai choisi d'utiliser un oracle qui s'appelle l'oracle du Petit Enchanteur de Antoinette Charbonnel. Euh, voilà, et dans cet oracle que je trouve très jolie. Elle propose un tirage à 4 cartes qui permet d'obtenir une révélation. Alors voilà, vous pouvez avoir avec cette vidéo la révélation du jour, votre révélation du jour. Les tirages ont déjà été faits, j'ai fait 3 tirages pour que vous puissiez éventuellement choisir, ou vous pouvez les écouter tous les 3. Vous pouvez en choisir un pour une situation, un autre pour une situation, un autre pour une situation, prendre les 3 pour la même situation. Ce qui est intéressant dans ces tirages tels qu'ils sont proposés, c'est qu'on est sur des principes de développement personnel et ce que je raconte dedans, hormis l'interprétation des cartes, c'est aussi de pouvoir vous donner des éléments de croissance. Voilà. Alors, 1, 2 ou 3, ou alors le typique choix 1, petit bracelet marron-gris. Choix numéro 2, petit bracelet bleu. Je ne sais pas pourquoi je dis petit, hein, c'est mes bracelets à moi. Et j'ai pas spécialement des petits poignets, c'est des bracelets, voilà. Somme toute normaux. Et troisième choix, le bracelet blanc. Voilà. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus sur moi, il y a une vidéo de présentation sur la chaîne. Je vais vous mettre des informations en barre d'infos. Si j'y arrive, vous aurez les time codes des choix 1, 2, 3. Et une dernière chose, est-ce que j'ai une dernière chose à vous raconter? Bah, écoutez, si vous souhaitez avoir un tirage privé, ou si vous souhaitez en savoir plus sur mon activité de coach, ou si vous souhaitez être accompagné pour un petit ou un très gros changement, ben, n'hésitez pas à me contacter à oracle, histoire d'oracle, tout au pluriel, @gmail.com. Voilà. On se retrouve dans les tirages et puis en attendant, je vous dis à la prochaine. Salut. Alors, pour les personnes qui ont fait donc le choix 1, celui du bracelet, voilà, du petit bracelet gris, ouais, gris un petit peu marron. Quel est votre message? Quel est le message pour vous aujourd'hui? Peut-être vous vous êtes posé une question ou vous pensez à une situation. Alors, première chose, le dos de deck. Alors, a priori, on vous dit que là, vous êtes dans une énergie d'affirmation. Ouais. Une énergie d'aller de l'avant, une énergie de comment si, de s'affirmer, de concrétiser, d'avancer, de passer à une étape supérieure, de résoudre, ou peut-être même de clore. Voilà. En tous les cas, il y a l'idée d'aller de l'avant et parce que là, le Lord, en fait, on va le voir comme une énergie yang, hein, c'est-à-dire justement une énergie d'affirmation et de réalisation. Voilà. C'est-à-dire qu'ici, on est dans la matière, on est voilà, dans le fait d'avancer, de réaliser, de concrétiser. Alors, euh, donc ici, on a l'équilibre, la stabilité, la lumière et le voyage. Bon, bah écoutez, a priori, moi, ce que je vois du message que vous devez recevoir, c'est que vous êtes en quête d'une forme d'équilibre. Voilà. Je ne sais pas, peut-être que la situation dans laquelle vous êtes, ce que vous ressentez, c'est peut-être. Alors, ce que vous ressentez, donc, c'est comme un déséquilibre ou une peur. Voilà. Vous savez, là, bon, alors là, il n'a pas les petites roulettes, hein, mais les enfants, enfin, moi, je me souviens quand j'ai commencé à apprendre à faire du vélo, quand on enlève les roulettes,
le truc, c'est ça, quoi. C'est rester en équilibre. Il faut absolument rester en équilibre parce que ça fait trop mal quand on tombe. Ben là, voilà. Vous, dans la situation à laquelle vous pensez, enfin, le message le message qu'on souhaite vous passer, c'est de vous dire, regarde, dans ta situation, tu cherches à, à rester en équilibre, peut-être parce que vous êtes en train d'apprendre quelque chose. Voilà, vous êtes peut-être dans une situation nouvelle. Euh, Ou peut-être que vous sentez que la situation dans laquelle vous êtes est différente d'habitude, par exemple, ça peut être ça. Donc on vous dit ça, recherche d'équilibre, mais en même temps, on vous explique que ben, finalement, vous avez tout. Si vous regardez autour de vous, vous avez de quoi vous soutenir. Puisque là, ici, on est sur une chaise. Alors, vous voyez, on a une chaise avec les quatre. Bon, voilà, elle est bien stable, etc. Il y a des accoudoirs. Bon, voilà. Je crois que dans le petit livre, elle dit fait par un artisan, je sais pas quoi, enfin, etc. Donc là, de toute façon, on parle bien de stabilité. Donc on vous dit, ok, inconsciemment, tu te retrouves, enfin, tu es poussé par quelque chose qui semble te mettre sur un fil, voilà, j'ai envie de dire les choses comme ça, mais regarde autour de toi, parce qu'il y a ou des gens qui te soutiennent, et ou des gens qui se soutiennent, une situation dans laquelle finalement il y a du cadre, il y a de la stabilité, et en fait je pense qu'on vous invite à regarder justement autour de vous, en quoi, dans cette situation, vous avez de la stabilité, vous avez du soutien? En quoi est-ce que vous pouvez finalement, alors vous asseoir, mais ouais, quelque chose comme ça. En quoi est-ce que finalement vous pouvez vous asseoir tranquille en vous disant non mais c'est bon, il y a ce qu'il faut ou j'ai ce qu'il faut pour arriver à faire ce qu'il va y avoir à faire. Voilà. Ensuite, on vous explique que, bah, alors c'est pas mal, que finalement cette situation, enfin, vous éclairez cette situation, vous voyez. Ici, la lumière, à cette position-là, c'est ce que vous jouez en fait dans votre situation, enfin, par rapport à votre question, à votre interrogation. Et en fait, bah, vous êtes là pour éclairer. C'est-à-dire que vous souhaitez ou vous êtes en train de porter de la lumière, euh, révéler, illuminer un point, euh, un point dans une relation, ou votre situation, ou comment dire, où vous révélez aux autres. Vous voyez, ça, c'est quelque chose de cet ordre-là. Ici, enfin bref, oui, parce qu'ici on a bien, vous voyez, on a cette énergie yang d'affirmation. Et là, on nous dit effectivement que ce que vous jouez, vous, dans votre situation, on vous révèle que vous êtes justement là comme un révélateur, comme un illuminateur, euh, comme un éclaireur. Voilà. Alors pour vous-même ou pour quelqu'un d'autre. Euh, Ce que vous avez besoin de comprendre, et donc là je vais aller sur cette dernière carte, ce que vous avez besoin de comprendre, c'est que ce que vous êtes en train de vivre, euh, comme tout ce qu'on vit finalement dans la vie, mais là on vous dit, mais prends-le comme un voyage, comprends. Alors c'est rigolo parce qu'on a donc effectivement encore un vélo, encore cette notion d'équilibre, mais on vous dit ça, on vous dit, euh, vas-y, fais. Inconsciemment, l'équilibre, tu es en quête d'équilibre. Donc, c'est pas comme si vous étiez dans une situation où vous étiez en train de perdre l'équilibre et que vous vous en rendiez même pas compte. Non, non, on vous dit non, non, t'inquiète pas. Inconsciemment, tu es en train de rechercher l'équilibre. Consciemment, regarde autour de toi, il y a des choses pour te soutenir, il y a des gens pour t'accompagner. Euh, il y a des chaises sur lesquelles s'asseoir pour faire ce qu'il y a à faire et être, vous voyez, avec les bons accoudoirs, etc., être bien assis. Donc, regarde autour de toi, il y a ce qu'il faut. Euh, dans cette situation, toi, tu es là pour éclairer.
pour rayonner, pour révéler à toi-même ou aux autres, ou à quelqu'un d'autre. Et que tout ça, en fait, c'est une forme de voyage parce que je parlais ici d'avancer, hein, mais on est bien, on avance. Il y a surtout l'idée, selon moi, mais il y a surtout l'idée que tout ce qu'on vit n'est qu'un voyage. Et des fois, on l'oublie, c'est vrai. Il y a des fois, on oublie qu'on est là, qu'on est dans un voyage. Moi, je dis souvent, à propos de ce voyage, mais parce que souvent, ce que je propose à mes coachés, c'est de se dire, mais en fait, finalement, dans la vie, on pourrait imaginer qu'on est dans un train. Et je crois que c'est Franck Lobvé qui donnait cette histoire, qui parlait de cette histoire de train, qui disait de toute façon, on est dans un train avec une destination précise. Et ce qui va changer, en fait, c'était par rapport au libre arbitre qui disait ça. Il disait la destination, l'endroit où on descendra du train, il dit ça c'est déjà écrit, c'est la destination du train. Il disait mais par contre, le train va s'arrêter à des gares. Et à ces gares, il y a des gens qui vont monter, il y a des gens qui vont descendre. Et voilà, voilà. Finalement, ce voyage qu'on vit tous, c'est si on profite du paysage, si on regarde ce qu'on vit, plutôt que de juger ce qu'on vit. Si on prend les choses comme... Et puis vous voyez, là, c'est pas un avion, quoi. Parce que vous voyez, quand on est dans un avion, c'est génial, ça va vite, etc. C'est juste qu'on voit rien. Voilà. C'est-à-dire qu'on part d'un endroit, on arrive à un autre endroit et on ne sait pas ce qui s'est passé. Avec le vélo, eh ben, vous avez les qualités de route. Quand vous êtes sur un chemin de... Vous voyez bien, quand vous êtes sur un truc de bitume, d'asphalte, c'est quand même pas la même chose que quand on est en forêt. C'est quand même pas la même chose qu'un chemin vicinal ou qu'une nationale, que de rouler sur une piste cyclable. Euh, Avec un vélo, on va profiter du paysage, on va se rendre compte de ce que l'on vit, de ce que l'on traverse. Et ici, c'est ce qu'on vous explique. On vous dit, mais regarde, c'est bon, c'est ok, c'est ok, c'est ok. Toi, tu te révèles, tu rayonnes, et prends tout ça comme un chemin, comme un voyage. Prends tout ça comme un voyage dans lequel tu vas tout simplement te laisser guider, parce qu'il y a ce qu'il faut. Tu vas te laisser guider, tu vas profiter du paysage. Voilà. Moi, c'est un peu comme ça que j'analyse en fait ces cartes-là. Alors, j'ai envie de tirer une carte de cet oracle qui s'appelle l'oracle des cœurs vaillants. Alors, je ne sais pas si vous voyez jusque-là. Bon, bref, hop. L'oracle des cœurs vaillants pour le groupe numéro 1, pour toutes ces personnes. Voilà. Et pourquoi pas une carte aussi d'un autre oracle qui s'appelle le voyageur sacré. Allez. On va se faire plaisir. Parce qu'on adore tirer les cartes. Alors, oh vous voyez, non, cœur de pierre. Sans passion, rien ne m'anime. Dureté, entêtement. Si vous ne profitez pas du voyage, si vous êtes dans... comment dire, si vous êtes dans l'expérience, si vous ne vous positionnez pas en tant qu'observateur de l'expérience, c'est toujours pareil. Quand je vis quelque chose, soit... alors, je vous donne un exemple. Allez. Et ça va bien aller avec cœur de pierre. J'ai des petits problèmes relationnels avec ma propriétaire, la propriétaire de l'appartement. Et donc, très longtemps, ouais, quand même, si, ça fait une bonne année maintenant. Ouais, quand je pense à elle, moi, je me transforme en cœur de pierre. Et elle, je la vois comme une personne avec un cœur de pierre. Et à un moment donné, ce que j'ai fini par me dire, je me suis dit, mais attends Mathieu, et justement, pour parler de cette histoire de voyage, je me suis dit, mais enfin, en plus de ça, tout fonctionne en miroir. Donc, finalement, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Quand je pense à elle, que je suis en train de m'énerver, et que je la vois comme une mauvaise personne.
il se passe deux choses, c'est que bah, moi, je me transforme en cœur de pierre, parce qu'en fait, je la déshumanise complètement. C'est-à-dire que cette bonne femme, je me dis, voilà, c'est une conne, c'est ceci, c'est cela. Enfin bon, voilà, c'est une mauvaise, une mauvaise humaine. Euh, je suis pas dans le voyage. Je suis pas en train de profiter du paysage du tout, en fait. Ce que je suis en train de faire, c'est que j'ai l'impression que je peux contrôler l'expérience et que je peux modifier les choses. Alors que c'est complètement l'inverse, c'est-à-dire que si je me retire de l'expérience, c'est-à-dire que si, ok, j'analyse les situations, mais cette fois-ci en tant qu'observateur, c'est-à-dire que je suis sur ma selle et ok, je pédale, j'ai un itinéraire, je sais où je vais, je pédale, je profite du paysage. Alors cette personne, je lui rends son humanité et je me rends compte d'une chose, c'est que j'ai certainement aussi peur d'elle qu'elle a peur de moi. Ou en tout cas, j'ai aussi peur qu'elle qu'elle me spolie, qu'elle a peur, elle, que je la spolie et dans son appartement. Je suis en train de penser à autre chose. Mhm. Oui, donc c'est ça. J'en ai profité pour aller voir le bouquin, mais en tout cas, oui, c'est là où je reviens, c'est euh, sortez de l'expérience, mettez-vous en observateur et profitez du voyage. Profitez du voyage et, euh, et vous sortirez de cette image du cœur de pierre, en fait. L'autre carte, traverser les ponts, donc ça c'était la carte du voyageur sacré. Voilà. C'est le temps de la guérison, de l'union, de la réparation et de la libération. C'est exactement ce que je vous explique là en fait, c'est-à-dire tout mon petit laïus. Euh, Là vous allez rejoindre, vous voyez, vous allez rejoindre vous allez changer de rive, voilà, en passant d'une position, on va dire où j'ai le nez collé à la vitre, où je suis ce que j'appelle dans l'expérience, en vous positionnant en observateur et en profitant de votre vie, de ce que vous vivez, etc. Vous allez changer de rive, voilà, et vous allez du coup visiter un autre monde, un autre univers, avec d'autres énergies. Euh, voilà, et vous allez automatiquement pouvoir relier ces deux mondes-là, mais en tout cas en découvrir un. Là, finalement, on peut imaginer que ces cartes-là vous montrent le pont qui va vous permettre de changer de rive et de passer de l'expérience euh, de celui qui est dans l'expérience à celui qui observe l'expérience et qui profite du paysage. Voilà. Alors, j'ai oublié, mais non, puisque là j'en ai un, donc je peux faire ça. Là, on va finir sur un petit conseil. Enfin, un petit conseil, ouais. Vous savez, alors là c'est le petit oracle de Gaïa. C'est sympa de pouvoir terminer avec. J'aime bien terminer un tirage avec une petite carte comme ça, une petite phrase. Voilà, ça vous parle pas. En général, ça parle. Moi, ce que je vous conseille, c'est de trouver en quoi est-ce que ça vous parle. Voilà, si vous voulez que ce soit vraiment bénéfique et si vous voulez pouvoir profiter pleinement des énergies de ce tirage, alors cherchez en quoi est-ce que ce message est fait pour vous. Agis dans ta vie de tous les jours. La lumière se révèle dans les petites actions du quotidien. Cherche à incarner tes valeurs à chaque moment de ton existence. Ça, c'est un travail qui est très intéressant à faire, qui est très rapide,
D'ailleurs, si ça vous intéresse, vous pouvez me contacter, puisque c'est quelque chose que je fais dans le cadre de mes coachings. Un travail sur les valeurs, identification des valeurs, voilà, pour apprendre à se connaître. Donc là, on vous dit, alors la lumière se révèle dans les toutes petites actions du quotidien. Cherche à incarner tes valeurs à chaque moment de ton existence. Chercher à incarner des valeurs, c'est ce qu'on appelle mettre de la conscience. Quand j'identifie mes valeurs, je mets de la conscience, puisqu'automatiquement, je m'intéresse à moi et je m'observe. Parce que pour identifier ces valeurs, il faut s'observer en fait. Et ensuite, ce qui se passe, c'est que quand une situation se présente à moi, j'ai 15 milliards de façons de vivre cette expérience. Et je ne parle pas d'agir spécialement, mais en tout cas de vivre cette expérience. Soit, par exemple, je peux juger une expérience et dire « ça c'est triste » ou « ça c'est joyeux », alors que c'est la même chose. Voilà. Quand j'ai identifié mes valeurs, alors je peux regarder la situation que me présente la vie et me dire « ah oui, mais moi je suis porteur de cette valeur-là ». Donc du coup, je vais la vivre de cette manière-là, cette situation. Et là, en fait, automatiquement, vu que je suis connecté à mes valeurs, alors je suis de fait aligné. Et donc ce que je vais vivre, je vais bien le vivre. Voilà ce que je peux vous dire sur ce tirage. J'espère que ça vous a fait plaisir. Moi, ça me fait plaisir en tout cas de raconter des histoires. J'espère que ça vous a fait plaisir. J'espère que vous y avez trouvé une réponse par rapport à la question que vous posiez ou à la situation à laquelle vous pensiez. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite de bien prendre soin de vous et puis je vous dis à très vite dans un prochain tirage. Ciao. Alors, pour les personnes qui ont fait les choix du petit bracelet bleu, voilà, très joli petit bracelet bleu. Alors, quel est le message? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? On va regarder ce qui est caché, on va regarder ce qui est conscient, on va regarder ce que vous jouez dans cette situation et enfin, on va regarder le résultat. Ah. Vous voulez changer quelque chose. Ici, en dos de deck, on a le changement. Ah, sympa. Ici, en dos de deck, on a le changement. Et vous voyez, le changement, en fait, c'est une petite valise. Voilà. On déménage. Alors, on peut tout à fait imaginer que là, vous êtes dans une énergie où vous souhaitez que quelque chose change. Que ce soit vous ou que ce soit autour de vous. Mais en tous les cas, alors, non, je vais plutôt dire, je pense que vous voulez que quelque chose change à votre niveau, en vous. Alors ça peut être de bouger d'un endroit, de bouger d'une situation, d'un travail, d'une relation, voilà, déménager, voyager. En tous les cas, ici, a priori, quand vous pensez à votre situation, vous êtes dans cette énergie que les choses bougent, que quelque chose bouge. Voilà. Alors, naissance, douceur, la sucette, le souvenir et le trésor. De manière inconsciente, en fait. C'est-à-dire ce que vous ne voyez pas, ce qui se passe en dessous, ce qui est caché à votre conscience, ce que vous portez en vous, mais que vous ne montez pas à la conscience, c'est... alors excusez-moi, mais il y a un petit chien ici absolument insupportable, voilà, qui chasse toute personne qui passe dans la rue. Voilà. Donc j'espère qu'il va s'arrêter, sinon c'est moi qui vais arrêter la vidéo. On va voir.
Euh, donc, ce qui est à l'intérieur, enfin voilà, ce qui est caché dans la situation à laquelle vous pensez, en fait, c'est que quelque chose est en train de naître. Voilà. Euh, donc là, on est sur la partie inconsciente. On est sur voilà, ce qui est caché, ce que vous ne voyez pas. Et donc, on a alors ça va bien avec ça, hein, on cherche un renouveau en fait. Inconsciemment, on vous dit, enfin non, c'est pas inconsciemment on vous dit, c'est que le tirage vous dit que vous, inconsciemment, vous avez envie de quelque chose de nouveau. Alors soit si c'est dans votre situation, c'est un nouveau travail, un nouvel ami, euh, un nouvel appart, je sais pas, ou une nouvelle façon de réagir, par exemple aussi, ça peut être ça. Une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon euh, de ouais, une nouvelle façon de réagir ou de prendre, euh, de réfléchir, par exemple, une nouvelle façon de réfléchir aux choses. On a bien cette énergie de changement ici, c'est super. On vous dit que par contre, alors, et que consciemment, par contre, ce que vous recherchez, c'est que ça se passe bien, de manière douce. Vous n'êtes pas dans une énergie, finalement ici, on n'est pas dans une énergie, super yang, quelque chose de faut que je manifeste, etc. Non, c'est on va y aller doucement. Vous souhaitez que les choses elles se fassent plutôt en douceur, ou en tous les cas que la manière dont les choses changent. Ce que vous souhaitez, c'est vous pouvoir le faire, ou que quand ça se fasse, vous vous sentiez dans un état doux. Voilà. C'est-à-dire que vous êtes OK pour changer. Là, on nous dit, ouais, il y a quelque chose qui naît. Mais vous, consciemment, vous dites, ouais, très bien, mais alors, vas-y, de façon sucrée, agréable. Quelque chose qui glisse comme ça. Voilà, en tous les cas, c'est l'énergie que vous souhaitez mettre euh, dans, euh, dans votre volonté de changer. Ce que vous jouez dans cette situation a trait aux émotions. Cette carte du souvenir, elle parle aussi des émotions. Elle parle des émotions qui sont procurées par des souvenirs du passé qui ne sont pas forcément des souvenirs résolus. Voilà. Ce qu'on explique dans ce petit oracle, dans cet oracle du petit enchanteur, c'est que cette carte souvenir, elle fait résonance à quelque chose du passé qui serait toujours actif. Vous savez, quand on écoute les coquillages, on entend le bruit de la mer. Bon, c'est la manière poétique de dire les choses. Comme si le coquillage avant était dans la mer et il avait gardé en lui le son de la mer. Voilà. Cette carte, c'est de ça dont elle parle. C'est-à-dire, c'est comme si aujourd'hui, ce que vous jouez dans la situation à laquelle vous pensez, que ce soit une relation, que ce soit une situation, enfin bref, une réflexion, c'est que vous êtes, vous êtes peut-être en train de faire appel à des anciens souvenirs pour vous guider. Je suis désolé pour le chien. Pour vous guider. Ok, il est parti. Ou au contraire pour solder les, des événements du passé qui sont encore présents finalement dans vos énergies. Des événements ou des, oui, voilà, des événements ou des actions, enfin bref, qui n'ont pas été clôturés en fait. Donc là, de manière active, quelque chose de nouveau naît, on essaie de faire tout ça en douceur, ça peut faire penser à l'enfance aussi. Hein. On est dans une énergie où on veut changer les choses, et alors je pense que vous souhaitez clôturer des souvenirs qui sont toujours encore un peu actifs en vous pour pouvoir passer à autre chose.
Et a priori, vous essayez de le faire d'une manière douce. Réfléchissez à ça. En quoi est-ce que dans la situation dans laquelle vous vous trouvez, résonne, euh, résonne votre passé et peut-être que ça provoque chez vous des peurs, peur que ça recommence, euh, peur que ça fasse la même, que ça ait le même résultat. Voilà, ça c'est des questions intéressantes que vous pouvez vous poser ici. Est-ce que je suis bien en train de clôturer et non pas simplement en train de revivre pour revivre le truc? Vous voyez? Les émotions, ce sont des signaux physiologiques. Voilà. Donc, en fonction d'une situation que vous vivez, d'un événement voilà, dont vous êtes observateur, votre cœur va envoyer un signal. Alors, un signal de tristesse, un signal de joie, un signal de plaisir. Enfin. Et normalement, c'est censé c'est censé passer et mourir. On dit toujours une émotion, le destin d'une émotion est de mourir. Et ce qui va se passer, alors en fonction de la force de l'émotion qu'on a vécue initialement, plus cette émotion va être forte et finalement, plus on va appeler ça un traumatisme. Et plus l'émotion... Un traumatisme, c'est quoi? C'est quand mon cerveau, l'émotion a été tellement forte que mon cerveau n'a pas pu la gérer. Et en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer pour pouvoir gérer ce truc qu'il ne sait pas comment gérer, tellement c'est énorme. Soit il va, comment dire, la découper, c'est-à-dire essayer de séparer l'image de la sensation, par exemple, pour essayer au moins d'en archiver une partie. Et il va rester le côté immatériel, enfin on va archiver le souvenir, mais on ne va pas archiver la sensation. Et cette sensation va revenir constamment en fait. D'accord? C'est ce qu'on appelle en général, ça fait partie de la névrose. Ici, on peut penser que vous êtes à vouloir justement archiver ces fameuses émotions qui n'auraient pas été traitées lors de souvenirs qui ont peut-être été un petit peu durs. Alors, les souvenirs peuvent être positifs ou négatifs. Hein. Quand on vit quelque chose de trop bien, bah, c'était vraiment trop bien, j'oublierai jamais ça de ma vie. Ouais, bah ok, mais en attendant, si ça doit toujours t'influencer aujourd'hui avec l'idée que je ne pourrai jamais revivre un truc aussi bien, etc., c'est pas idéal en fait. Mais ici, on nous dit que avec cette naissance et ce changement, que c'est ce que vous souhaitez faire justement. Vous souhaitez archiver ce qui doit être archivé et repartir pour pouvoir continuer, plus que repartir, mais je vais plutôt dire continuer, pour pouvoir continuer sur quelque chose de plus sain. Et regardez la carte suivante qui s'appelle Trésor. Ce qu'on vous dit, c'est que finalement, pour pouvoir vous sentir libre définitivement, voilà, pour reprendre les mots de Antoinette Charbonnel, ce que vous avez besoin de savoir pour vous sentir libre définitivement, c'est que ce processus-là est un cadeau dans le sens où à l'intérieur de ce processus, vous allez trouver une richesse. Vous allez trouver un trésor, un cadeau. Voilà. Donc, actez pour pouvoir changer, faire naître ce qui cherche à naître là dans votre inconscient et que vous souhaitez faire doucement. Alors, effectivement, regardez un petit peu dans votre situation à laquelle vous venez de penser, en quoi certains souvenirs finalement continuent à influencer et quelque part ne vous font pas vivre votre présent d'une manière suffisamment douce. Voilà. Mais finalement, je pense que c'est ce que vous êtes en train de faire. Est-ce que vous en avez conscience? Je ne sais pas, mais voilà. En tous les cas, voilà, pensez à ça. Regardez dans votre situation et dites-vous, bon voilà, qu'est-ce qui vient de mon passé là?
qui remonte à la surface ou qui me fait voir que ma situation sous un certain angle. Et archiver ce passé. Archivez-le. Euh, Par exemple, à 5 ans, euh, un bobtail, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est une espèce de chien comme ça, super, un peu gros. C'est très mignon. Enfin, c'est mignon, c'est gros. Bah, moi, j'aime bien, je trouve ça joli, quoi, un bobtail. Ça a des poils devant les yeux, etc. Bon, moi, j'avais 5 ans, j'étais petit quand même. Et je crois que c'était ça. Enfin, il me semble que c'était un bobtail. Enfin, bon, un chien qui était, je crois, plus grand que moi. Voilà. Et à un moment donné, je cours pour rejoindre ma mère, je ne sais pas quoi, et le chien me voit et décide de me courir après. Et je revois ma mère me dire ne cours pas, ne cours pas. Et il y avait ce chien derrière moi qui me poursuivait. Et quand je me suis retourné, j'ai juste vu un monstre me sauter dessus et me plaquer au sol avec ses 2 grosses papates. Euh, Si je ne clôture pas ce souvenir, alors à 44 ans, je continue à me dire que les chiens peuvent nous sauter dessus, nous courir après, nous sauter dessus, nous plaquer au sol. Voilà. Si je si j'archive pas ce souvenir, parce que à 5 ans j'ai eu très peur, j'ai beaucoup crié, j'ai pleuré. Euh, voilà, bon, c'est une petite histoire rigolote, mais on peut le faire avec des choses beaucoup moins drôles. Mais c'est le même principe. Voilà. Euh, Aujourd'hui, il est plus sympa pour moi de regarder ces chiens-là et de vouloir les caresser, etc., plutôt que de me dire, putain, il va me sauter dessus et il va me plaquer au sol. Et je vais crier et pleurer. Voilà. Alors, bah, pour conclure ce petit tirage, je vais choisir, allez, hop. Je vais choisir une carte de cet oracle que j'aime beaucoup, qui s'appelle l'oracle des cœurs vaillants. Voilà. Je vais faire pareil avec l'oracle du voyageur sacré. Et après, je vous explique. Alors, cœur brisé. Oh mince. Après les éclats, reviendra la confiance. Goût de vivre, confiance en la vie. Vous voyez ce que je vous expliquais? Si votre question c'est sur un domaine sentimental ou en tout cas quelque chose, une déception, voilà. Regardez en quoi est-ce que une déception dans votre vie peut-être est toujours d'actualité. Peut-être que c'est ce que vous essayez justement de résoudre. On n'oublie pas. C'est pas le but n'est pas d'oublier pour oublier, ça marche pas comme ça en fait. Le cerveau c'est très bien gérer. Alors le cerveau, oui, ouais, on va parler comme ça. Le cerveau c'est très bien gérer les choses. Il sait très bien oublier ce qu'il faut oublier et ne pas oublier ce qu'il ne faut pas oublier. Pourquoi? On va oublier par exemple ce qui va être super insupportable. Voilà, ce qui est beaucoup trop insupportable, on va l'oublier ou on va le remplacer par un souvenir. Par contre, on va garder présent en mémoire ce qui n'est pas résolu. Voilà. Et puis après, il y a tous les autres souvenirs qui sont transformés, régulièrement transformés, au fil de nos prises de conscience de la vie. Puisqu'à chaque fois que j'ai une prise de conscience dans la vie, en fait, ce que je fais, ce que mon cerveau va faire, c'est qu'il va réexpliquer ce que j'ai vécu. Et, euh, et c'est ce qui fait nos souvenirs, et c'est ce qui fait que nos souvenirs sont faux. Voilà. Moi, je trouve ça toujours extraordinaire de discuter avec une sœur ou un frère, et de dire, tu te rappelles de ça, etc. Ouais, ouais, le truc bleu, etc. Et l'autre qui se dit, ah non, il était rouge. Bah non, non, il était bleu. Non, il était rouge. Ou quand vous parlez avec votre mère aussi, enfin votre mère, vos parents ou quelqu'un de plus âgé que vous, il vous raconte un souvenir d'enfance et que l'autre vous dit, mais non, c'est pas ça qui s'est passé. Donc vous dites, mais je sais très bien ce que j'ai vécu. Et vous dites, non, non, mais c'est pas ça qui s'est passé. Enfin, voilà. Euh, donc effectivement, après les éclats reviendra la confiance. Solder, clôturer. Regardez ce qui est encore actif, ce qui pousse comme ça, là, qui dit, tu te souviens, tu te souviens. Et résolvez, résolvez cette pulsion, ce signal de votre corps, mais de manière globale, hein.
Voilà, résolvez ce que votre corps vous dit. Oh, il y a ça, c'est pas terminé. Il y a ça à finir. Il y a ça à finir. Voilà. Et ici, on a un voyage au clair de lune. Ben voilà, encore un voyage. Croire en la magie. Alors, oui, tout à fait. Croire en la magie. Il y a un truc ici, moi je vis en Espagne. Il y a un truc ici, alors je crois qu'on le dit en France aussi, mais ici il parle de psychomagia. La psychomagia, c'est beaucoup de choses que l'on fait en PNL, hein, en programmation neurolinguistique. C'est-à-dire, en fait, en utilisant les mots, la communication, des gestes en alliant, par exemple, des mouvements, en faisant faire des mouvements, tout en disant certaines choses, etc. Je ne suis pas en train de parler d'incantation, hein. Je parle là, en l'occurrence, je suis dans quelque chose qui s'appelle la programmation neurolinguistique. Mais on a des résultats qui paraissent magiques. Voilà. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je sais que j'ai une série de questions, 9 questions ou 7, bon, bref, je ne sais plus, pour aider les gens à définir un objectif. Voilà. Et c'est intéressant parce que souvent, les personnes, mes coachés, voilà, ont une problématique. Il suffit que je leur pose des questions dans un ordre très précis, et souvent, pas tout le temps, mais souvent c'est suffisant. C'est-à-dire que parce que j'ai posé les questions dans un certain ordre, alors ils trouvent la réponse. Bon, voilà. Donc ça fait un peu magique, si vous voulez. Là, on vous dit de croire en la magie parce qu'il y a aussi, il faut comprendre une chose, c'est qu'aujourd'hui, on utilise, il faudra que je regarde un jour, mais je ne sais plus si c'est 10, 12, 15% de notre cerveau. Ça veut dire qu'il y a quand même tout le reste que je ne suis pas capable de comprendre. Et donc, par exemple, dans les synchronicités ou dans ce que j'appelle, les non-hasards, euh, mon cerveau ne peut pas tout comprendre, il est encore trop limité. Donc, je vais appeler ça de la magie. Et je vous invite effectivement à croire en la magie parce que ça vous permet de croire en quelque chose de plus grand que vous, puisqu'il y a forcément plus grand que vous, puisque vous ne réfléchissez qu'avec 15% de l'intelligence de votre cerveau. Donc, c'est bien dire que si vous aviez beaucoup plus d'intelligence, vous verriez d'autres choses. Il ne faut pas oublier qu'on est limité par nos sens, hein. Ça, c'est quelque chose que je dis souvent, mais vous n'entendez pas les ultrasons. Pourtant, ils existent. Donc, quand quelqu'un utilise un sifflet ultrason et que vous voyez que votre chien réagit, on pourrait dire c'est de la magie. Non, c'est juste que vous êtes limité par votre cerveau, en fait. Et que, pardon, j'ai faim. Et que vous êtes limité par votre cerveau, voilà. Et que donc, du coup, votre expérience de la réalité n'est qu'une partie de ce que la réalité. Si on estime, je ne sais plus, mais disons 20%, qu'on utilise 20% de notre cerveau, donc vous ne voyez et vous ne concevez que 20% de la réalité dont vous faites l'expérience. Voilà. Donc, croyez en la magie, allez-y, résolvez, croyez en la magie, fermez les dossiers là. Reviendra la confiance, le goût de vivre, confiance en la vie. De toute façon, ce qui vous attend, c'est un trésor. Ce sera votre trésor. Voilà. Allez, je termine par le petit oracle de Gaïa. Allez. Une petite phrase, un petit mot pour conclure sur tout les très jolies choses qui ont été dites dans ce tirage. Allez, merci. Ben voilà, participe au monde. Ne reste pas en retrait, entre dans la danse du monde et participe avec passion à la grande aventure de la vie. Bah oui, voilà. Si on parlait de goût de vivre, confiance en la vie, et ben là on vous dit allez, vas-y, c'est bon. On y va, on commence, on le fait tranquille. L'esprit, c'est de toute façon, c'est d'y aller. On solde, on regarde ce qui est encore présent et qui n'est plus adapté pour le solder. Voilà. Et puis on récupère le trésor, c'est-à-dire cette fameuse libération. Puisque plus on a de place, voilà, plus on est libéré, plus on a de place et plus on peut, imaginer, créer, projeter et réaliser. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire. Bah écoutez, j'ai pris un plaisir fou à vous faire
ce tirage et à vous raconter cette histoire. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à vous reconnaître là-dedans et à voir sur quel bouton vous pouvez appuyer pour continuer votre chemin. Je vous embrasse, prenez soin de vous, et puis je vous dis à très bientôt, certainement. Au revoir. Alors, c'est parti pour les personnes qui ont choisi le petit bracelet blanc. Voilà, très joli petit bracelet blanc. Alors, on va regarder avec cet oracle qui s'appelle l'oracle du petit enchanteur. Quel message, quelle révélation pour vous? Alors, on va regarder en premier ce qui est caché, ce qui est inconscient. En deuxième, je vais regarder ce qui est conscient. Je vais regarder ce que vous jouez dans cette situation. Et enfin, le résultat. Voilà. Alors, tac. Voilà, merci. Et on va regarder le dos de deck. Ici. Alors, a priori, vous êtes en introspection. Bon, écoutez, ça tombe bien hein, si vous venez regarder ce genre de, de vidéo. Ici, ce qu'on nous explique, donc, c'est que vous êtes en introspection et... je ne connais pas très bien cette carte. Ah, ok. Vous êtes en introspection et... ce que je vois, moi, c'est... vous êtes en train de chercher des solutions. Vous regardez à l'intérieur, vous avez mis les choses sur pause. Vous prenez le temps. Vous êtes dans une énergie où vous prenez le temps, vous mettez sur pause, vous soufflez et vous êtes, comment dire, vous êtes attentif aux messages qui vont ressortir. Je m'explique, c'est pas très bien dit mon truc. Je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo de présentation de la chaîne, mais dedans je parle de ce que c'est qu'un oracle et je dis notamment qu'en fait ça passe par un phénomène de projection, l'oracle. C'est-à-dire il s'agit de trouver des réponses dans de l'informe, c'est-à-dire dans quelque chose qui n'a pas de forme. Voilà. Et je prends l'exemple des nuages en disant voilà, si tu veux savoir ce qu'il y a à l'intérieur de toi, prends des taches d'encre, voilà, parce que je suis spécialisé dans l'analyse des taches, voilà, oui, dans les tests de Rorschach, et ou sinon, très facile, lève le nez et regarde les nuages, et qu'est-ce que tu vois, quelles sont les formes que tu vois, qu'est-ce que tu projettes dans les nuages, voilà. Et c'est un petit peu ce qu'on voit ici. Donc on nous dit ici que vous êtes dans une énergie où là, vous êtes en introspection, en mode plutôt pause, calme, vous voyez, là on prend un café ou un thé, hein, et que vous attendez, vous écoutez les messages qui viennent, c'est-à-dire c'est dans le rien que j'entends en fait. C'est dans le vide que je perçois ce qui existe. Vous voyez, dans une quête, moi je me retrouve dans ce qu'on appelle sur un chemin spirituel. Et j'ai vécu une grande période, je vis toujours d'ailleurs, je ne sais pas quand est-ce qu'elle va se terminer, une grande période de solitude pour différentes raisons. Un peu de solitude, un peu beaucoup, un peu d'isolement aussi, mais par voilà, une histoire géographique, puisque je me retrouve là, je vis sur une île, etc. Bref. Et en fait, dans ce que mes amis ici appellent le vide fertile que je vis, en fait, petit à petit, j'entends des choses qui n'appartiennent qu'à moi. Et que je n'entendais pas avant, puisque j'étais dans le bruit constant des décisions, des jugements, des peurs, etc. Et là, vous êtes un peu dans cet état-là, c'est-à-dire, en gros, c'est je fais pause, je regarde les nuages et je me dis, bon, alors de quoi me parle ce nuage? Voilà.
Alors, on va regarder ici, oui, semer, recharger, le savoir, et le Lord. Alors, ici, on a ce qui est caché, ce qui est inconscient dans votre problématique, ce qui est inconscient. Eh ben, ce qui est inconscient, c'est que en fait, vous êtes en train de semer. Vous êtes en train de... alors, bon, j'en parlerai après. Vous êtes en train de semer quelque chose. Alors, semer, ça consiste en général à balancer beaucoup en espérant avoir un peu, ou suffisamment, je vais plutôt dire ça, en espérant avoir suffisamment, voilà. Mais on sait que quand on sème, en fait, il y a une partie qui est perdue, parce que déjà, il y a une partie des graines, des fois, qui est déjà morte, quoi. Il y en a une qui va se faire manger, une autre partie qui va se faire manger, une autre partie qui va se faire noyer, ou quelque chose comme ça, enfin bref. Donc ici, en fait, il y a cette idée de semer en espérant récolter suffisamment. Alors, quand je regarde cette photo, enfin cette image, alors oui, on va dire qu'il caresse, voilà, la petite feuille, etc. On a l'impression qu'il tire un peu dessus quand même, mais faut pas tirer, hein. Quand on sème quelque chose, ce qui se passe, c'est qu'on peut être aussi un peu impatient et se demander quand est-ce que ça va arriver. Et ce que je vous expliquais tout à l'heure sur cette histoire de vide fertile, mais en fait, c'était ça finalement. C'est-à-dire que ça fait un certain nombre d'années que je sème en fait des idées et je sème des intentions, ou en tout cas le fait d'accepter cette vie, ce vide, ou en tout cas cette sensation de vide, a, a permis de semer en fait des idées qui aujourd'hui germent, voilà, réellement. Comme cette petite plante. Voilà. Donc vous, inconsciemment, pensez à ça. Pensez que par rapport à la problématique ou au message qu'on vous donne, ou si vous avez pensé à une situation, une problématique, il y a quelque chose qui est semé, et que cette chose-là, et c'est de manière inconsciente. C'est-à-dire que vous ne le voyez pas, que vous avez semé quelque chose. Voilà. Et il y aura le suffisant. Voilà. Alors, de manière consciente, euh, Antoinette Charbonnel parle des énergies environnantes. Vous avez la notion de recharger. Donc là aussi, vous avez des cristaux. Vous savez, les cristaux, il y a des pierres, hein, je dis cristaux, mais en fait, bon, là c'est vrai que ça a des têtes de cristaux, mais sinon les pierres ont des vertus. Alors on est plus ou moins sensible à ça, hein, mais les pierres ont des vertus. Et là, on vous dit que finalement, vous avez conscience, oui, c'est ça, vous avez conscience que vous avez besoin de vous recharger. Vous avez conscience que vous avez besoin que vous devez être dans un endroit qui vous recharge, que vous devez être entouré de personnes qui vous ressourcent, que vous devez être sur un chemin, et donc je vais y arriver, un apprentissage qui vous permette de vous recharger. Donc d'un côté, on a inconsciemment, vous êtes en train de semer, vous avez semé des choses en fait. Donc voilà, ça c'est ce qui a été fait. Vous ne le voyez pas, mais vous inquiétez pas, il y a des choses qui sont semées. Toute expérience, même une expérience qui est inconsciente, est une graine qui est semée. Toutes les expériences que je fais nourrissent quelque chose et vont en faire découler autre chose. D'accord ? Donc ça c'est cette idée-là. Quelle que soit votre situation, vous êtes en train d'apprendre. Vous semez des graines d'un savoir. Autour de vous, les énergies, etc., il y a cette notion de rechargez-moi. Alors, je ne sais pas, peut-être que vous êtes vous avez peut-être commencé, ou vous êtes peut-être dans des processus thérapeutiques, par exemple, quel que soit psychothérapeutique ou thérapeutique tout court, ou des processus... quelque chose, par exemple, qui pourrait être
Alors ça pourrait être aussi une dynamique de sport, apprendre un sport ou apprendre à être dans un sport, une activité ou dans une discipline qui peut être aussi une discipline spirituelle. Je ne sais pas si on touche à la spiritualité, puisque là on est sur quand même quelque chose de très matériel avec les pierres, hein. Même si les pierres c'est spirituel, bien sûr. Mais bon, voilà. Je ne vais pas aller plus loin parce que j'ai pas grand-chose qui me vient de plus comme ça. Ce que vous jouez, vous, c'est... vous souhaitez... Alors, on dit le savoir. Donc, vous souhaitez apprendre, comprendre, recevoir de l'information. Ce que vous jouez dans la situation à laquelle vous avez pensé, votre manière de participer, d'être actif dans ce que vous vivez, dans ce qui vous pose question, là, et qui fait que vous regardez ce tirage-là, c'est une quête de savoir. Vous voulez comprendre, mais aussi vous voulez intégrer des connaissances. Activement, en fait, vous êtes activement à chercher de l'info. Et dans cette introspection, peut-être que vous êtes, comme je parlais tout à l'heure, mais oui, peut-être que vous êtes dans une formation, vous avez peut-être entrepris quelque chose comme ça. Vous êtes peut-être aussi en découverte de vous-même et ça vous donne un savoir. Ça vous, j'ai même envie de dire, je n'ai pas le terme. Il me manque le terme en français. Ça amplifie, ça agrandit l'espace. Votre espace. Alors, Mathieu, j'ai un petit problème. Ça amplifie en fait la connaissance de vous-même. Voilà. C'est-à-dire que ça amplifie la connaissance de vous-même, ça amplifie ce que la place que vous prenez. C'est comme si, du coup, on peut penser, c'est comme si vous êtes en train de vous rendre compte que vous êtes justement plus grand que ce que vous pouviez penser. Plus grand, ouais. Plus grand, plus ample, plus haut, plus ample. Ce savoir se relie avec ces graines qui sont semées et peut-être aussi avec cette histoire d'être rechargé. Peut-être que c'est un savoir... alors peut-être que vous apprenez donc sur vous-même et peut-être que vous prenez des informations externes. Vous êtes en train de faire un apprentissage, une formation, quelque chose comme ça, qui vous permet d'augmenter votre introspection. Voilà. Le résultat, ce que vous avez besoin de savoir pour vous sentir libre définitivement, ce sont les termes d'Antoinette Charbonnel par rapport à ce tirage. C'est que vous vous retrouvez. C'est-à-dire que là, ici, on a le personnage. Comme on parle d'introspection, c'est intéressant. Mais on parle aussi ici, vous voyez, il y a cet homme. Donc on est sur un homme, on est sur... Et puis cette petite étoile. Alors, ils ont quasiment tous des étoiles. Il y a une étoile ici. Et là, il y a des étoiles. Mais c'est vrai que c'est pas les mêmes étoiles là. Là, il y a des petites étoiles. C'est pas pareil. Et là, il y a une étoile, voilà, qui est la même que là. Ça fait shérif en fait, hein. Voilà, ça, en fait, tout ça, c'est là où je voulais en venir. Ça fait shérif. Et pour moi, cette carte, c'est la carte de l'énergie yang. C'est la carte de la réalisation. C'est la carte d'aller de l'avant. C'est la carte de faire un pas. C'est la carte de l'action, acter, manifester, créer, réaliser. J'ai déjà dit. Voilà. Donc, ce que vous avez besoin de savoir pour vous sentir libre définitivement, c'est que vous êtes en train d'agir.
c'est que malgré ça, ou ça c'est inconscient, on voit pas ce qui se passe et on a semé ou on est en train de semer, donc bon, ça n'a pas l'air de bouger grand-chose. Là, on se recharge, mais finalement, si c'est une question d'énergie, etc., c'est pareil, il se passe pas grand-chose. On est en introspection, il se passe pas grand-chose. On acquiert du savoir. Tout ça, c'est vrai que ça semble être des choses comme ça assez planes, euh, plutôt, plutôt dans le silence, l'invisible. Euh, L'immobilisme ou une forme d'immobilisme ou une sorte d'immobilisme ou quelque chose comme ça, vous voyez. Ça me fait penser un petit peu à cette eau, on a l'eau, le dessus de l'eau de la mer là, qui fait des vagues alors qu'en dessous il se passe pas grand-chose, même s'il y a plein de poissons et qu'il se passe, il y a toute une vie, mais voilà, c'est plus on descend et moins ça bouge en fait. Là on vous dit si, ça bouge. Ça bouge et bien plus que ça en fait, c'est que ça réalise, ça se réalise, ça passe à l'action, ça va de l'avant, ça se manifeste. Ce qui se passe ici, même si vous ne le voyez pas, il y a une répercussion, il y a quelque chose qui se manifeste dans la vie. Je reviens à mon expression euh, de mes amis espagnols ici qui parlent de vacío fertile, le vide fertile, mais c'est ça, ici c'est de ça dont on parle, du vide fertile. Voilà. Alors, pour conclure, je vais regarder, je vais tirer une carte de cet oracle que j'aime bien qui s'appelle l'oracle des cœurs vaillants. Je dis je l'aime bien parce que je le trouve très joli et enfin voilà, j'ai trouvé ça original et j'aime bien le dos des cartes. Allez, pour vous, ce sera celui-là. Et puis on va regarder aussi une carte, on va tirer une carte du voyageur sacré. Voilà, parce que j'aime bien les messages de cet oracle. Et puis que c'est un oracle quand j'ai découvert les guidances sur YouTube et j'ai fait appel à une personne qui a une chaîne, etc. Elle utilisait ce jeu-là et j'avais adoré ce qu'elle avait dit. Voilà. Et ce sera celle-là. Alors, on a un cœur papillon, les métamorphoses de l'âme. Bah voilà. Transformation, changement. Bah franchement, je crois que je vais pas, je vais pas continuer. Enfin, je veux dire, j'ai rien à dire de plus, hein. Voilà. Les métamorphoses de l'âme. C'est joli. Puis alors, cœur papillon, j'aime bien. Ok. Ah, c'est sympa. Alors ici, on a bien le 5 qui parle de changement et qui parle aussi de chaos. Vous savez, c'est pas que le 5, enfin oui, le 5 parle de chaos. Tout changement amène un chaos. Ici, on cherche à changer. Voilà, ici, on cherche à changer, quoi. Et on vous dit oui, t'inquiète, ça se manifeste. Et on vous dit oui, effectivement, ton âme se métamorphose, tu es en train de changer. Ok. Et c'est peut-être un peu inconfortable. Voilà, on a peut-être envie de tirer. Mais sors! On a peut-être envie de faire ça. Parce que le changement, ça remet en question nos habitudes et puis notre cadre. Quand on change quelque chose, un truc tout bête, faites l'expérience un jour, vous allez voir, pour prendre conscience du changement. Moi, en tant que coach de vie, c'est ce que j'explique dans cette vidéo de présentation, mais ce qui m'intéresse dans le coaching, en fait, c'est le changement. Et donc, moi, j'accompagne des personnes qui veulent changer une petite chose ou une chose absolument énorme. Euh, mais par contre, changer, ça implique du changement et on n'aime pas toujours ça. Alors, un petit exemple tout bête pour avoir conscience de ce que ça implique le changement, c'est pendant quelques jours, brossez-vous les dents de l'autre main. Juste ça. Ou un truc tout bête, vous portez une montre, changez votre montre de poignet. Vous allez voir, mais tout ce qui se passe.
quand on fait ça. Alors bon, avec la brosse à dents, certainement que vous allez en mettre partout, ça va vous tacher, etc. Vous allez en projeter sur le miroir pendant quelques jours. Et si vous changez votre montre, enfin moi j'avais fait cette expérience-là que j'avais trouvé juste incroyable, fait changer de montre changer de poignet, changer la montre de poignet. Et ben quand je conduisais, je me sentais déséquilibré. J'avais l'impression d'être voilà, d'être comme ça. C'est très intéressant. Faites cette expérience. Prenez conscience de ce qu'implique le changement, c'est-à-dire euh, d'un moment de chaos. Et c'est parce qu'il y a un moment de chaos que souvent on a du mal à changer parce on a peur. On a peur parce que notre ego va nous protéger de ce moment chaotique. Comme on lui laisse malheureusement le pouvoir de notre survie, voilà, on le laisse à notre ego, ce qui est notre problème, c'est parce que l'ego n'est pas fait pour ça. L'ego, il est là pour faire en sorte que socialement, on puisse interagir. Mais on lui a donné, on lui a dit, oui, non, mais toi, tu vas prendre des décisions. Voilà. Et il n'est pas fait pour ça. Bref. Donc, du coup, lui il dit, ah non, mais attends, bah, c'est simple. Hein. L'ego, voilà, comme on lui donne un rôle qui n'est pas le sien, ce qu'il fait, tout simplement, c'est qu'il crée la peur pour tout. Voilà. Et donc, bah, quand on lui dit, ouais, mais moi, j'aimerais changer, lui, il dit, surtout pas, ça va être horrible. Voilà. Alors, les métamorphoses de l'âme, je ne sais pas si l'âme se métamorphose. En tous les cas, ce que je sais, c'est que nous, on va se Ah oui, métamorphoser. Ok, peut-être que l'âme change de forme alors. Je sais pas. Cœur papillon. En tous les cas, ce que je sais, c'est que nous, en changeant, et quand je dis nous, je parle de la globalité de l'être. En changeant, se révèle mon âme. Ça, par contre, c'est sûr. En tout cas, c'est sûr. C'est ce que j'en retire, moi, comme expérience. Bah allez, faites preuve d'enthousiasme. Criez votre joie au ciel. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est super intéressant. Alors, ouais, on a encore des papillons. Ouais, cœur papillon. Allez, on est en transformation ici. On est là pour des gens qui se transforment et qui se réalisent. Criez votre joie au ciel. C'est un truc qui est très intéressant à faire. Euh, Quand vous prenez une décision, quand vous voulez quelque chose, quand vous décidez, criez-le à l'univers. Voilà. Alors, vous n'avez pas besoin de hurler, même si vous avez envie de le faire, faites-le. Mais l'idée, c'est de poser une intention et ensuite d'extérioriser, d'exprimer. Je cherche un verbe que je ne trouve pas. De déclarer votre intention à l'univers. Alors, qui est quelqu'un là-haut qui entende et qui se dise ah tiens lui il veut ça, ah ben, je vais tout modifier rien que pour lui. Non, je crois pas. Au minimum, ce que ça va vous apporter, c'est si on reste sur un concept 3D terrien, c'est-à-dire si je ne rentre pas dans des considérations spirituelles, etc., au moins physiologiquement, vous allez dire à votre cerveau, c'est comme si vous disiez à votre cerveau, les jeux sont faits. Et voilà, j'ai décidé, donc maintenant tu actes. Voilà, et tu m'aides à trouver les solutions. Tu trouves des solutions même, j'ai envie de dire. Ensuite, si vous êtes, a priori, si vous regardez un peu des tirages de cartes, vous êtes peut-être là-dedans, mais si on monte en vibration, si on monte de manière si on regarde un peu là-haut en se disant il y a plus grand que moi, je n'utilise que 15% de mon cerveau et donc je ne vois que 15% de la réalité. Alors, criez votre joie au ciel, criez les bonnes intentions que vous avez. Et spirituellement, on peut donc imaginer qu'il se passe quelque chose dans le fait de faire ça. Voilà. Pour terminer, eh ben, un conseil. Alors, c'est pas un. Ouais, si, c'est des conseils, je crois. Un conseil d'un petit oracle qui s'appelle le petit oracle de Gaïa. Alors, conseil ou. Ah, bah voilà, bah écoutez, elle s'est retournée.
en général, c'est moi qui choisis, mais celle-là... Ah ben, ne juge pas. Reste neutre et bienveillante. Ne te laisse pas entraîner dans les sombres méandres du jugement. Ben voilà. J'ai même envie de dire, restez neutre et bienveillant pour vous-même aussi. Voilà. Ne jugez pas, ne vous jugez pas. Je crois que là, dans ce contexte-là, c'est le plus important, c'est de ne pas vous juger, de laisser faire le processus. Et peut-être, peut-être que pendant cette période de chaos, qui est la période, vous savez, vous avez cette espèce de ver qui va devenir papillon. N'empêche qu'entre les deux, il y a une destruction totale. Hein. C'est-à-dire que le machin, si je me souviens bien, le machin a créé un cocon, ok, très bien, et à l'intérieur de ce cocon, il y a une liquéfaction. Je crois que c'est ça qui se passe. C'est-à-dire que tout devient une sorte de soupe. Oh, ça se trouve, je dis des bêtises, mais il me semble que c'est ce qui se passe. Il y a une déstructuration du verre à l'intérieur du cocon et une restructuration en papillon. D'accord? C'est pas. Donc ça veut dire que je prends ce que j'ai et j'en fais autre chose. Voilà. Mais par contre, ça passe par un moment qui est quand même pas agréable. Hein. Ce moment-là et ce moment-là. C'est pas des moments où forcément on s'éclate, c'est la fête et on est tout le temps en boîte de nuit. Non. Voilà. Donc, restez bienveillante vis-à-vis de vous-même. Je vous dis ça parce que si je reprends mon histoire de vide fertile, par exemple, moi, il y a une époque, dans ce vide fertile, où je me critiquais beaucoup, quoi. Et je me disais, mais qu'est-ce qui t'arrive, quoi? Qu'est-ce que tu fous? Putain, t'es là, il se passe rien dans ta vie, tu fais rien et t'arrives à rien faire. Et en plus de ça, t'as envie de rien faire. Et en plus de ça, tu vois même pas comment tu pourrais faire. Et donc du coup, bon, ça a généré quand même pas mal de jugements sur moi-même. J'ai envie de vous dire aussi par rapport au jugement ici, ne jugez pas les autres. Ne jugez pas les autres parce qu'ils ne font pas la même chose que vous, parce qu'ils ne rentrent pas dans un processus comme le vôtre. Faut bien comprendre une chose, c'est que tout est processus. Voilà, dans la vie, tout est un processus. On n'est que dans des cycles. Voilà, il suffit de regarder, de lever la tête vers les étoiles et de regarder comment fonctionnent les planètes. On n'est que dans des cycles, ce ne sont que des cycles. Voilà. Tourne. Voilà. Et c'est ce qui fait qu'on sait que telle planète sera à tel endroit, quoi. À tel moment, à telle seconde. Bon, voilà, parce que ce sont des cycles. On est en numérologie dans des cycles de 9 ans, et donc on tourne, et tous les 9 ans, on recommence un nouveau cycle. Les femmes connaissent bien les cycles menstruels, enfin bon, etc. Tout n'est que cycle, en fait. Et qu'est-ce que ça implique, cycle? Ben, cycle ou processus, ça implique étape. Voilà. C'est comme ça, quand on prend la Lune, eh ben, il y a la nouvelle Lune, et ensuite elle est croissante jusqu'à la pleine Lune, ensuite elle est décroissante, et ensuite ça redevient une nouvelle Lune. Et on ne peut pas mélanger les étapes. On ne peut pas, enfin, je veux dire, ça n'a pas de sens. C'est un cycle avec des étapes précises qui donnent, qui créent un process, d'accord, avec une finalité. Donc il y a des gens pour qui c'est pas l'heure. Ils n'en sont pas encore là. Dans leur ciel, c'est pas là que ça se passe. Et donc faites également attention parce que si vous êtes sur un parcours d'éveil spirituel, par exemple, alors vous allez voir que, enfin alors donc vous savez que à un moment donné, ça vous tombe dessus. Voilà. Hier, c'était pas le cas, aujourd'hui c'est le cas. En gros, hein, je dis ça, c'est en gros. Donc faites attention avec les gens qui sont pas là-dedans, parce qu'ils peuvent y être demain. Voilà. Donc faites attention à pas juger, à pas dire non, toi ce sera jamais, c'est pas dans cette vie, ou je sais pas quoi, ou toi tu peux pas, ou lui il peut. Enfin, laissez tomber tout ça. De toute façon, pensez bien à un truc, c'est que, alors, vous avez ce fameux langage des oiseaux qui dit le juge ment. Voilà, donc ça sert à rien. Et puis, même dans la justice, vous voyez bien, dans la justice, il y a un truc qui s'appelle la jurisprudence. Voilà. Parce qu'on ne peut pas appliquer une peine
concernant le même acte de la même manière à tout le monde. C'est pas possible. C'est pas possible, pas avec l'humain. Avec l'humain, on peut pas faire ça. Il y a toujours des exceptions. Chaque humain est exceptionnel. Il est une exception et la façon dont il a fait les choses, en général, est exceptionnelle. Quand on grille, non, pas quand on grille, quand on dépasse le radar automatique là qu'on doit conduire à 90 et puis qu'on vient de se faire flasher, qu'on reçoit le truc et là qu'on voit qu'on était à 92, il y avait des tas de raisons pour lesquelles on a été à 92. Voilà. L'idée que je veux vous dire, c'est ça, c'est qu'en fait, on ne peut pas juger. Juger, c'est détenir une vérité, et ce qui est, mais alors, l'inverse total de l'humilité. Et sachant que c'est quand même dans l'humilité qu'on trouve des vérités en général. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, que vous vous êtes retrouvés là-dedans. Et si jamais vous ne vous êtes pas retrouvés et que vous avez quand même écouté, eh ben j'espère, j'imagine que si vous avez regardé jusqu'à la fin, c'est ce qui s'est passé. J'espère que vous avez pu comprendre des choses, d'autres choses sur vous, voilà, dans les explications que j'ai pu donner. Voilà, bah écoutez, prenez soin de vous. Je vous dis à très vite dans un prochain tirage. Voilà, à bientôt. Salut.